et Sophie. Et Sophie. Et Sophie. Bonjour, Éric. Il est assez poli, hein? Il a sifflé. Il a sifflé Sophie, mais oui, c'est ça. Regarde, c'est parce que Sophie, elle peut faire ce qu'elle veut avec. Il est tellement docile. Mais... On parle de robots, Sophie? Ben oui, puis Éric, on a l'impression, en fait, que c'est très, très loin, que les robots ne vont pas nous remplacer si rapidement que ça. Non, ils sont déjà là, on disait. Mais oui, c'est ça. Dans les faits, il y a déjà des pas qui sont faits dans cette direction-là grâce aux avancées technologiques. Il y a de plus en plus de tâches qui sont automatisées. Oui, tout à fait. Ils ne sont pas juste au cinéma, les robots. Ils sont déjà dans nos Oui, milieux de travail. En fait, ils ont une longueur d'avance sur nous, là. Peut-être pas lui, parce qu'il m'a l'air assez incompétent, mais de manière générale, Il est distrayant. C'est pas de l'incompétence à être distrayant. Mais les robots, de manière générale, dans nos milieux de travail, ils sont précis, travaillants et ne se plaignent jamais. Donc, déjà là, en partant, là, ils ont une longueur d'avance sur nous. En fait, les robots prennent leur place dans le marché du travail depuis le début des années 60. En fait, déjà en 1961, dans une usine de General Motors au New Jersey, il y a eu le premier robot qu'on voit à l'écran ici présentement. Donc, Unimate, qui était en fait un bras là, qui servait là, essentiellement à faire des tâches très, très précises, genre visser des vis, des vis. Là. En fait, Éric, quand on parle de robots, on parle d'automatisation. D'automatisation. La chaîne de montage est automatisée. D'abord, c'est ça. Robots, à l'époque, on parlait davantage d'automatisation. Maintenant, on parle de plus en plus d'intelligence artificielle. Mais à l'époque, c'est ça. de téléphone intelligent, c'est rendu. Oui. En fait, ça devait répondre à l'époque au concept des 3D. Il remplaçait donc tous les emplois où c'était dull, dangerous and dirty. Donc, ennuyant, dangereux et sale. Alors, c'était surtout dans le secteur manufacturier. Oui. Sauf que de plus en plus, les robots sont de plus en plus intelligents, d'une part, sont de plus en plus, surtout, abordables. En fait, depuis 15 ans, on dit que le coût des robots industriels ont fondu de moitié. Alors, combien ça coûte un robot versus un employé, un être humain qui ferait la même tâche? Est-ce qu'il y a des études là-dessus? Ceux qui sont les plus sophistiqués peuvent coûter des centaines de milliers de dollars, voire des millions. Par contre, déjà, dès l'automne dernier, il y a une entreprise américaine qui a mis au monde Baxter, qui est un robot qui coûte seulement 22 000 On le voit, là. Et qui fait 22 000 par rapport à un employé qu'on paye au taux horaire. C'est quoi la comparaison qu'on fait? En fait, c'est ça, ce robot-là, il a une durée de vie, on dit, d'environ 6 500 heures. Donc, si on fait le calcul à partir de 22 000 il travaille pour environ 3,40 Ce qui est à peu près 6 de moins que le salaire minimum au Québec. Puis souvent, ces emplois-là, corrige-moi si je me trompe, c'est pas nécessairement du travail au taux horaire minimum. Des fois, c'est des emplois spécialisés. Des fois, surtout dans le secteur manufacturier, ce sont des emplois parfois syndiqués avec des salaires extrêmement élevés à 30-40 dollars. Évidemment, présentement, Baxter n'est peut-être pas rendu à remplacer un bon ouvrier sur une chaîne de montage, mais déjà, on voit que c'est une avancée extrêmement importante. Mais quand c'est dangereux, ça vaut la peine. Oui, ça vaut la peine. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on les a inventés d'abord. Mais de plus en plus, on se rend compte, en fait, ça donne des idées, avoir des robots comme ça qui coûtent si peu cher. Il y a l'entreprise Foxconn en Chine qui embauche 1 million de personnes pour fabriquer, entre autres, nos e-machins. Qui fabrique les tablettes? Ben oui, entre autres, et les iPhones et tout ça. En fait, qui va probablement remplacer son million de travailleurs par autant de robots. Parce que... 1 million de travailleurs remplacés par des robots. Par des robots, parce que selon son président, Terry Gou, qui est extrêmement sympathique, pour lui, les humains, c'est comme des animaux. Et d'avoir à gérer 1 million d'humains, ça lui donne mal à la tête. Alors, il préfère travailler maintenant avec des robots. OK, c'est pas parce que ses employés sont dans des mauvaises conditions de travail. C'est pas ça, sa motivation. Je suis étonné. Je suis déçu, mais je suis étonné parce que c'est 1 million de personnes remplacées par 1 million de robots. C'est pas 1 million de personnes remplacées par 200 000 robots. Là, je comprendrais. Oui, en fait, ça peut toujours être ça. Ça dépend évidemment des situations, du type de robot, du type de tâche effectuée. Mais en fait, ce qu'on voit venir, c'est que ce ne sera plus seulement que le secteur manufacturier. Tous les types d'emplois, tous les secteurs d'emploi, les secteurs d'économie seront menacés à terme par des robots. À tout le moins, c'est ce que prétendent 2 chercheurs du MIT dans un livre, je l'ai mis intitulé « A Race Against the Machine ». Pour ceux qui connaissent bien son rock. Oui, c'est ça. Donc, qui, selon eux, en fait, les humains sont rentrés dans une course contre la montre, contre les machines. Et c'est pas évident qu'on va la gagner. Mais ça, c'est une mauvaise nouvelle en soi ou, enfin, on approche à la société des loisirs. Autrement dit, les machines vont travailler pour nous et nous, on va en profiter. Mais en fait, les plus pessimistes voient ça d'une autre manière. En fait, ils disent qu'on va se retrouver avec vraiment une classe importante de désœuvrés, alors que le travail rémunéré salarié sera réservé qu'à une seule élite. Par contre, les plus optimistes vont justement voir ça de meilleur œil, ils disent que les travailleurs, en fait, vont être libérés de tâches plus routinières de plus en plus. On va avoir du temps libéré pour faire d'autres choses que seulement que fabriquer des trucs et que ça devrait permettre à la société d'évoluer beaucoup plus rapidement. Et ça va surtout créer de nouveaux emplois, donc des nouveaux métiers, des nouvelles professions. C'est vers ça qu'on s'en va avec la robotisation. À tout le moins,
selon le point de vue des Parce plus qu'un optimistes. robot, ça a quand même des limites, là. Ça ressent pas des émotions, ça peut pas avoir de l'intuition. Il y a des tâches qu'ils peuvent pas faire Jusqu'à quand maintenant, même. oui, Un c'est psychologue ça. robot... Exactement. On ne voudrait difficile. pas avoir une thérapie avec un Non. robot. Hein, ça Non. nous prend encore un être humain. Même Service chose à sur des tâches qui clientèle, demandent évidemment un peu plus de discernement. Bon, par exemple, ce soir, il y a une partie de hockey. Le Canadien qui affronte les Bruins de Boston. Pour le journaliste sportif, ça peut être ardu d'avoir à faire le compte-rendu de la partie tout en se préparant aussi pour son analyse de la partie. Désormais, il y a déjà des logiciels qui permettent de faire une analyse, un texte parfaitement lisible pour les lecteurs dans le journal. On va faire le compte-rendu de la partie, ce qui fait que le journaliste, maintenant, lui, ne pourra que se concentrer que sur son analyse de la partie. Est-ce que Price, par exemple, a laissé passer un gros sapin ou non? OK. Le robot, lui, n'est pas capable de le dire, mais le journaliste OK. sportif, ça a son utilité désormais. Et la grande question, donc, c'est quel emploi risque d'être menacé et quels seront les emplois du futur? Les emplois d'avenir. Oui, ouais. si les robots nous Oui, en fait, remplacent en tout ou en partie. Tout ce qui est lié à la technologie, forcément, sera moins menacé par la robotisation. Parce que de toute façon, les robots, jusqu'à maintenant, n'arrivent pas à se créer eux-mêmes, n'arrivent pas non plus à se réparer eux-mêmes. Donc, ça demande des gens qui ont de bonnes capacités de ce côté-là. Par contre, tous ceux qui sont sans diplôme sont présentement dans la ligne de mire des robots. Et ce sont eux qui sont les premières victimes. Ils sont déjà les premières victimes, mais à l'avenir, ils sont de plus en plus victimes de ces robots-là. Évidemment, tous les métiers qui demandent, on le disait tantôt, des contacts humains de personne à personne, ça, évidemment, jamais un robot pourra remplacer ça. Mais pour donner des exemples où on est rendu, tu as deux exemples. La voiture Google, Oui, la voiture Google, en fait, qui se conduit tout seul sur la route. On dit même qu'elle se débrouille très bien dans la circulation dense. donc ça pourrait remplacer des chauffeurs de taxi Oui, c'est éventuellement. ça. En fait, ce qu'on Mais, sait mais- pas... mais qu'est-ce que cette voiture? Mais qu'est-ce que c'est? Il n'y a pas de chauffeur? Elle Il n'y a est pas de chauffeur. téléguidée? Elle est même pas téléguidée. téléguidée. Non, non, c'est ça. On lui décide programme elle-même. sa route, probablement sur Google Maps. Avec les GPS Avec les maintenant. GPS et tout. Ce qu'on ne sait pas, par contre, c'est comment il faut se débrouiller avec les nids de poules. Peut-être que Montréal pourrait devenir un grand laboratoire pour Google là-dessus. ouais. On les invite d'ailleurs. Mais il y a ça. Il y a également en médecine. Ici même, à Montréal, à l'hôpital Sacré-Cœur, il y a un robot chirurgien qui est en fonction depuis une dizaine d'années déjà. Da Vinci, qui s'appelle d'ailleurs ce robot, il y a un nom, qui a été introduit par le célèbre chirurgien Ronald Denis. Donc, pas chirurgien, mais docteur Ronald Denis, et qui permet donc, en fait, c'est un prolongement du chirurgien, il ne remplace pas le docteur, mais qui permet de produire certaines tâches. Ce qu'on voit présentement à l'écran, ce que Télésinou nous a montré, en fait, c'est un robot pharmacien, plus ou moins. En fait, c'est un aide pharmacien. Il permet donc d'aller chercher toutes les prescriptions plutôt que le pharmacien à se déplacer. Donc, ça lui arrive directement comme ça sur le comptoir et ça réduit d'autant nos temps d'attente au comptoir à la pharmacie. Tu parlais de Télésino, mais même nous, on a un robot. Là, la caméra 5, c'est un robot en haut qui C'est vrai, il n'y a pas de Ils sont moins caméraman. sympathiques que les autres. Oui, il y avait Camarillo, d'ailleurs, qui On était a- peut-être le premier robot caméraman. Oui, aussi. Ouais, c'est ça. Aussi. Éric, on Le parle monstre d'un de la horizon vie. de combien d'années? Là? Quand est-ce qu'il faut qu'on se réoriente? En fait, selon Wired, qui est un grand magazine sur la technologie, d'ici 2100, 70 des emplois ou des types d'emplois, professions, carrières qui existent présentement auront disparu 2100. à la OK, ça faveur nous de donne un peu l'automatisation et de la temps, Marc-André. robotisation. Oui, tout à fait. Et en fait, on se retrouve un peu dans la même situation qu'avant la grande révolution industrielle au 19e siècle, où à peu près 70 des gens travaillaient dans l'agriculture, alors qu'aujourd'hui, il y a 1 des gens qui travaillent dans l'agriculture. Et on n'a pas créé pour autant des générations et des générations de chômeurs. Au contraire, ça a créé d'autres emplois, d'autres carrières, d'autres métiers. Et ça évolue extrêmement rapidement. Oui, on a c'est lui qui nous dit qu'on passe déjà à l'autre chronique. Merci Il a beaucoup, remplacé la Éric. régisseur. Ben oui, déjà. Déjà. Quoi? Carmen? Hey, Carmen, dance program? Non, il veut rien savoir. Chronique pharmacie. Merci, Éric. Avec Diane Lamar. On va parler aussi, bien, elle nous l'a dit qu'il y avait des robots aussi en pharmacie. hein. Oui. Oui, non, on parle de syndrome prémenstruel. Hey, R2, syndrome. Dance program.